Bonjour à tous. Euh, Émilie Boger n'est pas là, mais c'est Nourdi Moussa qui vous accueille. Donc, je suis Nourdi Moussa, directeur adjoint des produits chez Areon France. Bonjour à tous, c'est Hicham Ghazi, je suis directeur des partenariats chez Ariane France. D'accord. Alors, avant de commencer, on va peut-être présenter Areon France en quelques mots, Hicham. Ariane France, on est un éditeur de logiciels depuis 40 ans. On accompagne les bailleurs sociaux dans leur transformation digitale de manière générale. Ok. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'une problématique stratégique pour les bailleurs, à savoir la relation client. Cette relation client est une des priorités des bailleurs. Elle doit aujourd'hui être simple, fluide et optimisée. Un autre enjeu que les bailleurs rencontrent actuellement, c'est le développement durable. C'est devenu un enjeu pour l'ensemble de la société, essentiellement pour les bailleurs sociaux. Et donc, il faut pouvoir concilier une relation client simple et une démarche de développement durable. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette situation et sur l'ESG en général? Mais en général, l'ESG c'est un domaine très très vaste. Je vais essayer de me focaliser uniquement sur le besoin des bailleurs sociaux. Eux, bien sûr, pour pour les problématiques liées à problématiques environnementales, performance énergétique, toute la partie construction durable aussi. S pour la partie sociale, notamment la partie accessibilité du loyer, promouvoir la diversité et l'inclusion des locataires, ça c'est très important. Et G pour gouvernance, plus de transparence, appliquer les règles de manière générale, la conformité réglementaire, et aussi inclure les locataires et engager les locataires dans la vie de résidence. Alors, comment cette problématique d'ESG peut être conciliée avec la relation client? L'ESG, de manière générale, il encourage la transparence et une communication ouverte avec les locataires. C'est très important d'avoir ou de prendre en compte plutôt la diversité des locataires. Une stratégie unicanale, elle est très importante dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on propose chez Ariane France du portail locataire, d'applications mobiles, des bornes interactives, des solutions pour les agents de proximité, les gardiens et autres. Et en plus, dans ces solutions-là, on est en train de travailler par exemple avec des partenaires comme Lisio pour intégrer tous les aspects qui sont liés à l'inclusion. Par exemple, sur mon portail locataire, je peux traduire le locataire en différentes langues pour prendre cette spécificité de certains locataires, de pouvoir aussi prendre en compte les besoins de certains locataires. Par exemple, quelqu'un qui a une problématique de daltonisme, on va pouvoir adapter le portail à cette problématique-là. Ça, c'est quelque chose de très concret. Pourquoi? Parce qu'on parle, parce que si je veux passer des messages liés à la rénovation, la réhabilitation des logements, il faut que le message passe correctement. Et là, à travers ces solutions-là, ce que j'ai dit, l'omnicanal, ça permet d'optimiser cette communication-là. Un autre exemple que je peux donner au-delà des aspects qui sont en relation avec les réhabilitations, etc., c'est tout ce qui concerne, par exemple, la gestion des charges. Aujourd'hui, un portail locataire permet aux bailleurs de mieux communiquer sur les charges, de faire comprendre les charges aux locataires et aussi d'essayer d'optimiser ces charges-là. C'est quelque chose qui est très important, cette communication-là. Un autre aspect sur lequel je souhaite revenir, c'est engager les locataires dans la décision liée à la rénovation de leur résidence. On a un exemple très concret avec un de nos clients. On a travaillé avec un de ses prestataires sur la concertation locataire. Et sur le portail locataire, par exemple, un locataire, on peut intégrer, par exemple, des enquêtes qui permettent au locataire de donner son avis sur les réhabilitations avant même les travaux. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément aller dans le sens de la satisfaction du locataire et en même temps, on obtient leur adhésion dans ce contexte-là. Donc là, ce sont des sujets très concrets où le bailleur a un impact direct dans les critères de l'ESG. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut intégrer dans cette démarche? Il y en a plusieurs. De manière générale, l'intégration des critères de l'ESG vont forcément proposer des logements sociaux avec plus sains, plus sûrs, plus durables, ce qui va forcément avoir un impact sur les performances énergétiques, avoir des logements plus écologiques, avoir des logements plus sains et améliorer la qualité de vie des locataires. Ça, c'est très important.
Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin au-delà des réhabilitations. C'est accompagner les locataires dans une stratégie d'efficacité énergétique. Pareil, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de nos partenaires pour que le locataire puisse suivre en temps réel la consommation de l'eau chaude, de l'eau froide, des énergies, de manière à ce qu'il puisse mieux la maîtriser. Parce que mieux il est informé de sa consommation en temps réel, mieux il peut agir sur cette consommation-là pour la réduire et l'optimiser surtout. D'accord. Donc on voit qu'on peut concilier une relation client simple avec des objectifs de développement durable. Tu as tout compris, effectivement. On ne peut pas mettre en contradiction une relation client avec une stratégie axée sur le développement ou en tout cas sur la durabilité. Au contraire, ces deux stratégies-là doivent être complémentaires et doivent forcément se renforcer l'un et l'autre. La concertation, la prise en compte des valeurs énergétiques et sociales dans la stratégie des bailleurs sociaux leur donne de la légitimité pour proposer des logements plus durables et on peut forcément concilier les objectifs économiques, sociaux et de bien-être du locataire. Merci beaucoup Hicham, merci à tous pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous à notre stand qui est au hall XXL N11 ainsi que sur notre site internet areon.fr. Merci.